Quels sont les enjeux territoriaux contemporains ? Dans cette séquence, nous allons revenir sur les défis environnementaux, sociaux, économiques et symboliques contemporains, invitant les acteurs à inventer un nouveau modèle territorial pour faire face à ces enjeux. S'il ne s'agit pas de revenir en profondeur sur le contexte actuel, rappelons ici quelques facteurs démontrant le caractère insoutenable et non souhaitable de notre modèle de développement, c'est-à-dire finalement un contexte de crise systémique, à la fois économique, sociale, environnementale et culturelle, qui suscite la recherche d'alternatives parmi lesquelles se trouvent les monnaies complémentaires. D'un point de vue environnemental, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, l'épuisement des ressources et la recrudescence des catastrophes écologiques témoignent de l'impossibilité de généraliser le modèle de développement capitaliste occidental à l'échelle mondiale, compte tenu des limites biophysiques. D'un point de vue social, on observe une aggravation des inégalités, tant à l'intérieur des pays du Nord ou du Sud qu'entre les Nord et les Sud, une concentration des richesses entre les mains d'une infime partie de la population et un délitement des liens sociaux. D'un point de vue socio-économique, citons les ravages causés par les dérives du système capitaliste financier, la crise de 2008, l'augmentation du chômage, la financiarisation généralisée, la marchandisation à tout crin. D'un point de vue symbolique, l'assimilation du bien-être à la croissance et de la richesse au confort matériel, la primauté de la compétition au détriment de la coopération, le mal-être des populations, la réduction des comportements humains à la maximisation de l'intérêt personnel, tous ces facteurs trahissent comment dans les champs économiques, sociaux, démocratiques et symboliques, nos sociétés se trouvent face à des défis qu'elles doivent relever. Cette crise nous invite à repenser notre modèle de développement et à inventer un nouveau projet de société ancré dans la démocratie, le bien-être individuel et collectif, la coopération, le partage équitable des ressources, la participation citoyenne et le faire commun. Il est plus que temps d'imaginer des solutions innovantes capables de répondre aux défis contemporains. Cela suppose de repenser le faire société, nos façons d'agir et d'être, et d'enclencher une véritable transition écologique, sociale et démocratique. De nombreux acteurs développent dans des territoires des initiatives autour des nouveaux indicateurs territorialisés de richesse, des circuits courts, de la finance solidaire, qui interrogent et transforment nos rapports à la richesse, à l'échange, à la consommation, à la production ou encore au travail. Ces territoires constituent ainsi des espaces clés d'expérimentation sur lesquels des processus concrets de transition voient le jour. À cet égard, la monnaie constitue un puissant levier de changement. Il s'agit d'ouvrir ici un double débat. Le premier débat porte sur l'intérêt de penser autrement la monnaie, c'est-à-dire dans sa capacité transformatrice. Les monnaies complémentaires, par la grande variété et richesse de leurs pratiques, nous invitent à repenser l'organisation monétaire. Leur logique bottom-up, par le bas, ascendante, intégrant l'imbrication entre les différentes échelles du pouvoir monétaire, mais à partir d'un dispositif pyramidal renversé, remettent à l'ordre du jour la question de la démocratie comme nécessairement au cœur d'un système économique posant des principes de relocalisation, du débat, de l'économie, de la finance ou de la production. Ce faisant, elles interrogent et remettent en cause l'imaginaire monétaire dominant en ouvrant la voie à une pluralité monétaire, pluralité des institutions, des souverainetés, des usages, des formes, des objectifs ou encore des impacts. En effet, la plasticité des systèmes monétaires à l'échelle d'un territoire ou d'une communauté, ainsi que les possibilités ouvertes par l'utilisation des principes monétaires à des fins définies par des groupes spécifiques d'acteurs, y compris de citoyens, restent trop peu étudiées. Comme cela a été évoqué lors de la dernière séance, plusieurs facteurs contribuent à entretenir cet angle mort. La représentation commune de la monnaie comme objet de souveraineté coupé des dynamiques citoyennes, le champ d'influence encore trop restreint de la plupart des monnaies complémentaires, leur dimension souvent folklorique, conviviale et joyeuse qui tranche avec le sérieux de la fonction monétaire et son inscription dans l'univers bancaire et technocratique. Le second débat porte sur les chemins qu'empruntera cette transition, sur le rôle et la place des territoires, ainsi que sur les formes nouvelles d'expression et d'action adoptées par la démocratie. En cela, les territoires sont de plus en plus reconnus comme des échelles pertinentes pour penser et impulser des transformations au travers d'articulations revisitées avec les autres échelles territoriales. Ils constituent la brique de base permettant de déployer l'action collective tout en tenant compte des spécificités territoriales et en opérationnalisant la possibilité d'élaborer, de manière partagée, les conditions du faire société. Dans cette perspective, le territoire est pensé différemment du paradigme dominant relatif à l'attractivité et à la compétitivité qui pose la dynamique territoriale comme étant exogène et reposant sur la localisation de firmes exportatrices. Au contraire, dans une conception où l'accent est mis sur la proximité et la soutenabilité,
Le territoire apparaît comme lieu de vie, de résidence, comprenant un ensemble d'activités socio-économiques à vocation locale. Ces réflexions et pratiques innovantes réclament une véritable stratégie de développement territorial pratiquant mieux l'hybridation d'outils leviers multiples et combinables, l'interaction pragmatique et politique d'acteurs aux intérêts divers voire divergents, tout en repensant les modes de gouvernement afférents, recomposant ainsi le tissu matriciel de nos rapports sociaux. Les monnaies complémentaires sont diverses, tant dans leurs architectures monétaires que dans les moyens mobilisés et les démarches mises en place, ce que nous aborderons dans la séquence suivante. Cependant, elles partagent des mobiles communs que nous approfondirons par la suite et elles permettent de repenser la place des territoires, de la monnaie et nos rapports à l'économie. L'enjeu est en effet qu'elles participent à construire une société socialement juste, écologiquement responsable, humainement décente et politiquement démocratique.